Bonjour à tous, nous allons faire une autre vidéo. Bonjour à vous. Bonjour, alors c'est en rapport avec l'Apocalypse. On a fait des vidéos sur la Genèse, les premiers chapitres de la Genèse, Ouais. puis on a aussi fait une vidéo sur l'Apocalypse, c'était la vision sur Jésus-Christ que Jean a eue sur l'île de Patmos. On avait parlé de la vision, la description, les comparaisons que Jean faisait, ça faisait allusion à une perception ou à, mettons, son interprétation subjective par rapport à ce qu'il voyait. Et que dans sa description qu'il fait, dans ses comparaisons qu'il fait, lui-même participe du témoignage que le Saint-Esprit rend aux sept églises. Alors, et parce que lui, Jean, on l'a vu, il était lui-même enveloppé du Saint-Esprit. Mais Jean lui-même a participé à la description, parce que Dieu a dit simplement « écris ce que toi tu vois ». Et Dieu a laissé la responsabilité à Jean de lui décrire dans ses propres mots ce qu'il voyait. Mais Jean était enveloppé dans le Saint-Esprit. Mais sa volonté n'était pas annulée par le Saint-Esprit. Elle participait avec le Saint-Esprit dans une action commune. Et il était simplement purifié par le Saint-Esprit. Donc, les paroles que Jean a dites étaient pures, étaient le reflet du divin, des pensées de Dieu. Alors, on va aller avec toujours Apocalypse. Ouais, donc, comme il le disait ici, ok, Jean de Patmos, ok, il a écrit à Patmos. OK? Puis il était toujours inspiré du Saint-Esprit lorsqu'il écrivait. Amen. Il était toujours inspiré. Oui. C'est important. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit de présent en lui peut faire de grandes choses. Amen. Okay? Parce qu'il est guidé par le Créateur. Amen. Justement. Amen. Ouais. Mais on va lire le passage qui vient immédiatement avant celui de la vision sur Jésus-Christ. C'est Jean qui... on peut dire, en fait, introduit son message aux églises. Donc, il introduit son épître. C'est lui, et il dit à qui il envoie, de la part de qui. Donc, il dit, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Ouais. Ouais. Amen. Oui. Moi, je voulais faire ressortir un aspect super important, c'est que Dieu est décrit comme celui qui est, qui était et qui vient. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Avoir été, être dans le présent et venir, ou être en devenir. Ça veut dire, dans le fond, que le Créateur, quand il dit qu'il était, c'est qu'il a toujours existé. Arrêtez. Il a toujours été présent. Ça fait, il n'y a pas, selon la Bible, ok, ça veut dire que selon la Bible, il n'y a pas vraiment de limite de temps auquel, Amen. dans le passé, limite de temps qui fait référence au passé, ouais. ok, en termes de temps qui existe, qui définit combien de temps depuis combien de temps il existe. Ouais. Ça veut dire qu'il a toujours existé. Exactement. Il est. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est que le terme était, il faut le voir comme une expression qui désigne implicitement autre chose que juste le fait d'avoir été. Et c'est pas l'idée, c'est pas simplement était dans un sens vague. Ok, est-ce que c'est était pour un certain temps? C'est quoi, dans le fond, quand on dit il était, c'est vague en soi. Ouais. Mais là, ici, il ne s'agit pas d'un terme vague. Le terme était est une expression qui désigne exactement ce que tu disais. Ouais. C'est l'idée d'une existence passée éternelle. Il n'y a pas eu de commencement en Dieu. Il était, ça veut dire simplement que si on prend tout le passé, dans tout ce passé, Dieu existait. Ouais. C'est ce que ça veut dire. Ouais. Donc, et le passé, écoute, il n'y a pas une limite de temps face à ça. Donc, quand on dit il était, implicitement, on dit il n'y a pas eu de commencement en Dieu. Lui, son existence couvre toute l'éternité passée. Ouais. Et il est dans le temps présent, et ça dit qu'il vient. C'est-à-dire qu'il a une éternité future aussi. Ouais. Dieu n'a pas eu de commencement et il n'aura pas de fin.
continue. Ouais. Et quand il dit il est, ça représente son identité quand il dit il est. OK? Ça représente son identité dans le sens, OK, je vais préciser ici, OK? Quand quelqu'un dit il est, OK? Il est, ça veut dire que il est présent. Il sera toujours présent, dans le fond. OK? Il est, mais quoi? Il est en termes d'éternité. OK? Ici. Mais tu peux le mettre au présent. Ça veut dire que sa vie présent, sa présence en conscience est illimitée. OK? Ça veut dire quand tu le mets au présent. OK? C'est ça. Fait que dans le fond, présent, ça signifie que il est. Ça veut dire qu'en ce moment, il est. Et de la même manière qu'au passé, il a été éternel, il a été éternel. Il était, c'est il a été éternel. Il est, c'est il est éternel. Quand tu dis il était, c'est il était éternel. Il est, c'est il est éternel. Et il sera, ça veut dire il sera éternel. OK? Ici. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est immortel en termes de temps. Le temps, c'est comme si pour Dieu, le temps n'a jamais existé. Pour lui, c'est ça. C'est comme si, parce que, en réalité, si tu regardes en termes de temps, OK, il a vécu éternellement dans le passé, il a vécu éternellement au présent, et vivra éternellement dans le futur. Voilà. Oui, puis pour montrer que vraiment il s'agit d'une expression, quand on dit il était, il est et il vient, OK, ça semble, dans un sens littéral, ces termes-là semblent vagues, banals en soi. Ça veut pas dire grand-chose dans un sens littéral, le fait d'avoir été, le fait d'être et le fait d'être dans le futur. OK, d'être en devenir. Non, c'est en termes directs, en termes littéral, on peut dire ça ne communique pas grand-chose. Mais ici, première raison pourquoi on peut dire que vraiment il faut le prendre dans un sens plus profond que le sens premier, c'est que il faut voir qu'il s'agit d'une révélation, il s'agit d'une vision. Et le fait qu'il s'agisse d'une vision, ça implique l'idée qu'il s'agit d'une extase prophétique, une extase en esprit. Il s'agit d'une proximité plus grande avec Dieu. Parce que quand on voit des visions, quand on a des rêves, c'est parce qu'on est touché par le Saint-Esprit. Ici, quand ma connotation de rêve et de vision, il s'agit de rêves et de visions qui viennent de Dieu. Donc, avoir des visions et des rêves qui viennent de Dieu, c'est être en contact avec lui. C'est Dieu qui nous touche notre cœur et on se met à parler dans un langage profond parce que on sent l'amour de Dieu, on sent sa présence. Les pensées divines ressortent à ce moment-là. Alors, on s'exprime dans un langage qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus a plus de sens que le langage naturel ou littéral de tous les jours. Alors ici, il s'agit d'un langage en fait beaucoup plus poétique, beaucoup plus parce qu'on est en adoration avec Dieu. Alors ici, donc ça c'est le premier point pourquoi on peut dire que le fait que le sens de était, être et venir, c'est beaucoup plus que son sens littéral, c'est justement le fait qu'on présente le contexte. Il s'agit d'une vision prophétique, il s'agit d'une vision du Saint-Esprit. Donc, on s'exprime dans un langage qui est beaucoup plus profond. Il ne faut pas se fier au sens littéral toujours des mots. Deuxièmement, puis on va rentrer dans ce point-là qui est, disons, l'argument le plus fort, c'est le fait qu'on le désigne comme celui. Donc, on dit, on va le distinguer par rapport aux autres. On va dire, c'est celui qui était, qui est et qui vient. Si notre intention, c'est de le distinguer par rapport à nous, le distinguer par rapport à tout autre être, toute autre existence, en disant, OK, il était, il est et il vient. Forcément, cette expression-là doit signifier beaucoup plus que son sens littéral. Forcément. Parce que notre but, c'est de le distinguer. On dit celui qui était, qui est et qui vient. C'est dans le fond, le but, c'est le nommer, lui donner un nom particulier afin de le distinguer des autres. C'est ça dans l'objectif. Le fond, ce qu'on fait, c'est en disant il est, il était, il est et il vient, on lui donne un attribut divin ici. Oui, on donne un attribut divin, puis le but, dans le sens, pour ça que d'être, était, être et vient, c'est dans le sens comme on disait. Il était, c'est plutôt dans le sens qu'il a une existence passée éternelle, qui n'a pas de commencement. Il est, c'est qu'il est dans le présent dans un sens fort et profond.
C'est-à-dire que nous, en comparaison avec Dieu, OK, on est mort. Notre degré de vie est mort par rapport à Dieu. Si on nous comparait à Dieu, lui, il vit beaucoup plus que nous. Son sens de vie, sa conscience du moment présent, quand on dit qu'il est, c'est qu'il est vraiment. Dans le fond, il est pleinement conscient du temps présent. Mais souvent, nous ne sommes pas à 100% conscients du temps présent et on ne profite pas à 100% du temps présent. Pourquoi? Parce que notre conscience est endormie, en quelque sorte. Puis, on parle d'endormi, c'est très proche du concept de mort à ce moment-là. Et alors, on vit pas pleinement notre existence. Mais lui, parce qu'il est, et ça a un sens plus profond que ce que ça dénote dans un sens littéral, on dit alors, quand on dit qu'il est, c'est qu'il vit vraiment son existence. Et il est pleinement conscient. Ses pensées sont très condensées et il a un degré de conscience au top. Il est vraiment... Ce que j'allais dire ici, c'est que regardez, OK? Il est, il était et il sera. Ça représente, dans le fond, sa puissance, sa magnificence, sa perfection. Dans le fond, les aspects les plus complets de son attribut divin. OK? Dans toutes ses facultés qu'il possède, en réalité. OK? Mais, j'ai un A5 que je nommerais les principales. OK? Il est perfection. OK? Il est intelligence infinie. Il est force infinie. Il est amour infini. OK? Et il est sagesse infinie. Tout ça, tu rassembles tout ça, tu le mets au passé, au présent et au futur. Donc, ce sont les attributs qui lui reviennent au passé, au présent et au futur. Amen. Amen. Ouais. Et ça dit que, en fait, Jean exprime un souhait. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. En plus de cet esprit, puis en plus de celui qui est le témoin fidèle, Jésus-Christ. Mais, qu'est-ce qu'il sous-entend par là? C'est que Jean croit fondamentalement que celui qui est, qui était et qui vient possède la grâce et possède la paix en lui. Et qu'il est capable de nous la donner, la paix. Et qu'il est capable de nous donner la grâce. Donc, implicitement, en fait, si on va dénoter cette personne-là comme quelqu'un qui est capable de donner la paix et la grâce et qu'on le désigne comme étant celui qui était, qui est et qui vient, on pourrait dire que dans l'existence éternelle, il y a quelque chose rattaché à la paix et à la grâce. Dans une existence éternelle, implicitement, il y a paix et il y a grâce. C'est une grâce d'exister éternellement. C'est une paix fondamentale pour l'âme de pouvoir exister pour l'éternité. Qu'est-ce qui est le plus grand chagrin, le plus grand malheur de l'être humain? C'est le fait qu'il meurt. En fait, c'est le fait qu'il n'ait pas une existence éternelle. Et c'est ça, donc on peut dire que de celui qui est éternel en soi, qui n'a pas eu de commencement, qui vit pleinement le temps présent et qui a toujours vécu pleinement son temps présent depuis le passé, l'éternité passée, et qui va continuer à vivre son existence pleinement. Okay? Je veux juste mentionner quelque chose aussi, c'est qu'il est, il était, il est et il sera. Ça veut dire qu'il va continuer à œuvrer. Ça veut dire qu'il a œuvré éternellement dans le passé. Ses œuvres ont persisté éternellement dans le passé. Les œuvres du Créateur ont persisté éternellement dans le présent et éternellement dans le futur. Amen. Je sais que c'est pas évident à comprendre, mais comme c'est ça, c'est ses œuvres dans le fond, c'est ses œuvres dans le fond ses œuvres sont immortelles autant que lui dans le fond. Ses œuvres qu'il a accomplies, il les a accomplies dans le passé, le présent et l'avenir. Donc il était, il est, il sera. Amen. Amen. Oui. Et c'est ça. Donc le fait d'exister éternellement puis de pouvoir vivre pleinement sa vie, c'est une paix, c'est une grâce. En fait. Et Dieu a justement cette grâce et cette paix afin de pouvoir nous la partager. Il veut que nous aussi, on puisse vivre son degré d'éternité que lui, il vit. Il veut que nous, on l'expérimente dans nos cœurs. Les 7 esprits qui sont devant son trône,
eux aussi sont des esprits d'éternité. Mais ils n'ont pas le même degré d'éternité que Dieu. Il n'y a jamais personne qui va pouvoir égaler Dieu. Donc, Dieu, c'est l'être éternel par excellence. Ouais. Mais on peut s'approcher de son éternité. Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on soit éternel comme lui. Mais on n'aura jamais un degré d'éternité comme lui là. Mais il veut qu'on soit très proche de ce degré d'éternité, le plus proche possible. Et les 7 esprits qui sont devant son trône ont un degré d'éternité proche de celui du Créateur. Ils n'ont pas une éternité passée nécessairement, mais ils ont une éternité future. Ouais. Et ils profitent pleinement de l'existence du temps présent. Similaire à Dieu. C'est très similaire à Dieu. Alors, ces 7 esprits, en fait, sont en premier plan, selon le texte, par rapport à la distance qu'on a par rapport à Dieu. Donc, si on regarde Dieu, il est impossible de ne pas voir les 7 esprits, selon le texte, parce qu'ils sont devant le trône. Donc, si on regarde le trône de Dieu, dans le but de servir le Seigneur, on va apercevoir les 7 esprits. Et là, je parle de manière figurée, mais parce qu'il n'y a personne qui voit littéralement le trône de Dieu, mais on peut le percevoir en esprit. Par les yeux de la foi, on perçoit le trône de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, le fait qu'il y a 7 esprits devant le trône de Dieu? C'est que, justement, ça passe en premier plan, c'est cet esprit-là. Beaucoup se demandent qui sont ces 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu, dont parle l'Apocalypse. Pour ma part, je crois que ce sont des 7 archanges. Beaucoup de théologiens, commentateurs croient aussi qu'il s'agit de 7 archanges. Il y en a certains qui pensent que c'est une autre façon de désigner le Saint-Esprit, qui vont dire, OK, le Saint-Esprit, c'est comme s'il était en 7 parties. Et ici, il s'agit du Saint-Esprit simplement, mais qui œuvre de 7 différentes façons. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, c'est ça. Donc, j'avais fait une analyse de l'Apocalypse et si je comparais le chapitre 7 avec ce qui vient avant, ça dit « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qu'il avait été donné de faire du mal à la terre. » Donc, c'est pas ici que le passage dont je voulais lire. C'est dans le chapitre 8, excusez-moi. Ça dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Voyez-vous, quand ça dit les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, on utilise un article défini dans le passage. Ça dit les 7 anges, qui sous-entend comme qu'on les aurait mentionnés avant ce passage. Mais en aucun passage, on parle de 7 anges qui sont devant Dieu. La seule chose qu'on mentionne, c'est 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu. Donc forcément ici, si la Bible est cohérente, et on sait que implicitement, parce que c'est le Saint-Esprit qui a insufflé en Jean les paroles, ou disons, Jean a été inspiré par le Saint-Esprit. Il était enveloppé par son baptême, par sa puissance. Alors Jean, tout ce qu'il disait était dans un état de pureté et de perfection, de façon à ce qu'il ne pouvait pas se contredire, ou il ne pouvait pas faire quelque chose d'incohérent. Donc, on prend pour acquis que la Bible est cohérente, que l'Apocalypse est cohérent. Donc, quand on dit « les 7 anges » ici dans ce passage, forcément, c'est parce qu'on indique comme quoi c'est quelque chose qu'on a déjà parlé auparavant dans le passage. Donc, les 7 anges dont il est question, ce sont les 7 esprits qu'il est mentionné au début. Donc, les 7 esprits qui se tiennent devant Dieu. Et on nous dit que ce sont 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Pourquoi je parle d'archanges? Parce que ces 7 esprits, on voit dans le passage qu'ils ont de l'autorité et du pouvoir sur les autres anges. Donc, et archange veut dire en soi premier. C'est-à-dire mais archange, ce sont des... Il y en a 7, OK? Puis ils sont supérieurs aux anges. Oui. Parce qu'ils dirigent chacun une armée d'anges célestes, une armée céleste d'anges, justement. Oui. Chaque archange dirige une armée céleste angélique, en réalité. Donc, c'est ça. Là. Puis chaque archange a un poste aussi particulier, aussi. Ouais. Donc, chacun a sa fonction dans le royaume des cieux. Et c'est ça, chacun est, dans le fond,
Et on lui a chacun, comme par exemple, je vous dis, l'archange, vous prenez l'archange Michael, ok? L'archange Michael, lui, c'est un archange guerrier, ok? L'archange, comme, comment ça s'appelle là, Gabriel, c'est un messager, ok? L'archange, il y en a un autre, c'est quoi son nom? Raphaël, ouais, il y a Raphaël, mais il y a un archange qui est guérisseur. Il y a un nom d'archange qui est guérisseur. Je ne me trompe pas, c'est l'archange, il y a Jophiel, lui, qui fournit, dans le fond, qui donne, qui permet de connaître le futur. Jophiel, ok? Puis, c'est ça. Puis l'archange Raphaël, c'est l'archange guérisseur. Justement. Lui, il est guérisseur. Dans la Bible, en fait, il y a deux archanges, l'archange Michael et l'archange Gabriel. L'archange Raphaël, il est dans les livres apocryphes. Il est défini comme guérisseur. Ouais. Mais c'est ça, donc Jophiel, tout ça, ça fait partie d'une angéologie qui n'est pas directement tirée de la Bible, mais c'est des personnes qui ont été inspirées. Je ne sais pas à quel point on peut le considérer comme étant une inspiration du Saint-Esprit, mais ça se pourrait. Par contre, on peut dire que Michael et Gabriel, ce sont vraiment des archanges qui viennent de Dieu. Ils sont dans la Bible. La Bible est inspirée par Dieu, donc on peut prendre ça pour véritable parce que ça vient de Dieu. OK, alors moi je voulais dire, OK, moi ma croyance que les 7 esprits dont il est question, si l'Apocalypse on prend pour qu'il est cohérent. Je veux juste mentionner que j'ai oublié de mentionner ici que les 7 chandeliers, les 7 archanges protègent les 7 chandeliers d'or. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, c'est ça. Donc, c'est 7 esprits dont il est question. Il ne faut pas s'imaginer qu'il s'agit d'esprits qui ne sont pas des anges ou s'imaginer autre chose ou croire que c'est le Saint-Esprit en soi. On le voit direct dans la Bible, dans l'Apocalypse, qu'il s'agit d'anges. Donc, ça, c'est pour prouver, ma croyance que je me base sur quelque chose de solide pour croire que ce sont des archanges. Mais je commence par prouver que ce sont des anges. Et par le suite du fait qu'ils ont l'autorité sur les autres anges, on dit, OK, ils sont des archanges, parce que c'est ça que veut dire le terme archange. Ce sont des anges plus puissants que les anges, qui ont plus d'autorité que les autres anges. Donc, de croire que ce sont des archanges, je trouve que c'est bien fondé pour ces raisons-là, les 2 raisons que j'ai mentionnées. Donc, ce sont 7 esprits, mais je disais que celui qui regarde le trône de Dieu aperçoit nécessairement ces 7 archanges. Okay? La Bible dit dans Hébreu comme quoi les anges ont été envoyés par Dieu afin de apporter secours et soutien à ceux qui sont les héritiers de la grâce de Dieu. Ouais. J'utilise un terme approximatif quand je parle d'héritiers de la grâce de Dieu, mais ce que ça dit, c'est que les enfants de Dieu sont secourus par les anges. Et le ministère des anges, c'est un ministère de flamme, de feu, c'est un ministère de secours envers ceux qui sont des enfants de Dieu. Donc, Dieu les a placés afin que nous, on expérimente la grâce et la paix de Dieu. Les 7 archanges ont pour mission de faire exactement ce que Dieu fait. Ils ont été envoyés pour ça, pour nous apporter secours, soutien, nous apporter de la paix, de la joie, de la grâce. Donc, ils nous apportent la joie du Seigneur dans les circonstances de tous les jours. Ils nous protègent aussi, les archanges et les anges de Dieu. Donc, oui, celui qui est un serviteur de Dieu, et qui a le Saint-Esprit en lui et qui rentre dans l'expérience de la gloire de Dieu, voit nécessairement l'expérience de ce qu'apportent les anges dans sa vie. Ouais. Et les anges, justement, là, juste vous dire, les anges là, sont les êtres qui sont les plus rapprochés de cette dimension-là. Hein, parce que les archanges les dirigent, sont supérieurs à eux, mais les anges interagissent dans notre plan. Sont dans le plan terrestre. Il y en a beaucoup dans le plan terrestre qui agissent pour aider l'être humain, pour nous aider dans notre évolution, justement. Et là, lorsqu'on chemine, ils nous aident vraiment à, disons, à voir les choses les merveilles, dans le fond, les bonnes choses que Dieu peut nous donner. Ils nous aident ils peuvent aider à pardonner à autrui. Ils peuvent aider à ce qu'on fasse mettons, il y a quelque chose, par exemple, ils peuvent nous aider dans les situations qui sont critiques, qui sont problématiques aussi. Donc, vont nous aider dans ce sens-là, vont nous aider dans notre évolution, en fait, de la manière dont ils font évoluer notre âme et notre esprit aussi. Ces anges-là qui sont présents ici, dans ce plan-là, dans cette dimension-là.
justement, là. Oui. Eux autres, là. Jésus-Christ, en fait, le Satan, quand il a tenté le Seigneur Jésus-Christ dans le désert, il a cité un passage par rapport aux anges. Il dit, regarde, je te dirais de monter au top du temple de Dieu et de te jeter en bas parce qu'il est écrit comme quoi les anges vont te secourir, vont tenir ta main afin que tu ne trébuches pas contre des pierres. Ouais. Et Jésus-Christ, bon, il répond non, et on ne va pas tenter le Seigneur notre Dieu. Et donc, on voit dans le passage comme quoi la Bible, nous rassure comme quoi les anges ont été placés afin de nous secourir, afin que nous ne trébuchions pas. Ils nous aident à ne pas pécher. Ouais. Ouais. Voici comment je vois la chose. Entrer dans le royaume de Dieu, c'est entrer dans l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Parce que vraiment, les choses, il faut les voir d'un point de vue spirituel. Le royaume de Dieu, en fait, c'est expérimenter la gloire de Dieu dans notre cœur. Et c'est quand on rentre dans les pensées divines. Les pensées divines qui sont... Parce que ça dit que nous sommes nés de Dieu. Donc, nous sommes faits de l'ADN de Dieu. Quand on dit qu'on nous sommes nés de Dieu, nous sommes constitués de la même nature que Dieu. Et en étant de la même nature que Dieu, on expérimente les mêmes impulsions, les mêmes pensées, les mêmes sentiments, les mêmes affections que Dieu. Et afin de pouvoir rentrer pleinement dans cette expérience, il est nécessaire de être secouru par les anges. Les anges nous aident à rentrer dans l'expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est ça. Ils nous aident à ne pas trébucher. Et c'est quoi trébucher? C'est pécher. Les anges nous aident à ne pas pécher. Et si ce n'était pas à cause de l'aide des anges, nul ne pourrait rentrer pleinement. C'est-à-dire, nul ne pourrait accéder au baptême. C'est eux qui font la première action. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on peut rentrer dans la plénitude du baptême. Les anges ne nous font pas rentrer dans la plénitude du baptême, mais ils nous aident à rentrer. Et c'est par leur réconfort, leur soutien, leur puissance que nous entrons dans l'expérience du Saint-Esprit. Ouais. Les anges ont un rôle, disons, on peut dire, autour, dans le fond. Ouais. Ils sont... Puis ouais. je vais vous dire une chose aussi, c'est que surtout dans la Bible, là, il y a un passage ici qui est mentionné, ok? Il y a un passage justement qui est mentionné justement dans la Bible, là, justement, là, ok, que Jésus a dit, ok? Puis Jésus a dit cette phrase-là. Il l'a dit quand il était présent sur terre. Et cette chose-là, je vais vous dire une chose, c'est incroyable, ok? Il a dit carrément comme ça, ok? Ayez la foi. Et si vous avez la foi, vous ferez de plus grandes œuvres comme moi. Ouais. Ces paroles-là sont magiques. Ok? Je vous dis une chose. Ces paroles-là sont magiques. Pourquoi? Parce que, en fait, avoir la foi, là, ok? Croire au Créateur, à son Fils, aux êtres du ciel, et croire en soi, juste ça. Déjà, quelqu'un qui croit en lui, ça lui donne confiance en lui. Juste croire en soi. Juste croire en soi, ça donne confiance en soi. OK? Mais, quelqu'un qui croit au Créateur, à son Fils, et à tous les êtres qui régissent les cieux, OK? Puis, qui croit aussi, OK, en lui, OK? Qui croit en même temps en lui et en ses capacités, puis qui a la foi aussi, en lui aussi, autant qu'il peut avoir la foi en ces êtres-là, OK? Ben, ça a une capacité de transformation ici, ok? Ça va transformer son subconscient, ok? Parce que quelqu'un qui croit, qui a la foi, comme ça, de cette manière-là, telle que je l'explique, ok? Ça va déclencher, cette fois-là, des mécanismes dans le subconscient de l'individu, ici, ok? C'est phénoménal, là, ça, là, mais ça transforme pas mal de choses dans le subconscient de l'individu, ok? Et là, quelqu'un qui a la foi, peut aider encore plus aisément les autres, aura plus de courage pour aider les autres, il va avoir plus de force pour aider les autres, ok, quelqu'un qui a la foi, ok, et va attirer envers lui, disons, la grâce de Dieu, ok, viendra à lui, ok, et quelqu'un qui reçoit la grâce de Dieu, ok, qui reçoit, ok, disons, l'amour de Dieu parce qu'il a la foi à celui qui nous a créés, ok, ben, il peut accomplir des grandes choses, ok, il peut accomplir beaucoup de choses même, ok. Si Dieu, par exemple, il voit que quelqu'un a tellement la foi au Créateur qu'il doute même pas, qu'il n'y a même pas un petit espace dans son esprit pour douter, là, ok, ben, qu'est-ce qui fait pas dire que sa foi est tellement forte qu'il peut recevoir un don de guérison, par exemple,
Comme Jésus, c'est vrai, il le dit cette phrase-là, ok? La phrase que si vous avez, je répète encore ici, si vous avez la foi, vous ferez de plus grandes œuvres que moi. C'est pour ça que par la suite, il y a eu des guérisseurs. Puis les guérisseurs, eux, ceux qui ont la capacité de guérir les autres, c'est Dieu qui donne, quand la personne reçoit le Saint-Esprit, tellement que sa foi est inébranlable, ok? Qui peut obtenir le don de guérison, le don de parler en langue, le don de prophétiser, ok? Tout ça, ok? D'évangéliser, tout ça. OK? Ben, justement, c'est le don de parler en langue, c'est un don du Saint-Esprit. Le don de guérir les autres, c'est un don aussi du Saint-Esprit. Mais seulement la foi qui peut développer ce genre, c'est la foi qui engendre ça, OK? Par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui procède à l'intérieur de nous. Mais par la foi. Ici, je viens de mentionner. Oui, le mot que je cherchais tantôt quand je disais les anges sont autour, je voulais dire ils sont à la périphérie de l'expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est que pour comparer la chose à un cercle, on va dire que le cercle dont on peut se figurer, c'est le baptême du Saint-Esprit, mais les anges sont à la périphérie. Ils sont autour du périmètre de l'expérience du Saint-Esprit. Donc, eux, ils sont le point de contact entre nous, notre réalité qui est charnel, qui est terrestre. Donc, les anges nous tirent vers l'expérience du Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous fait rentrer en puissance dans cette expérience-là. Les anges n'ont pas la puissance pour nous faire expérimenter pleinement le Saint-Esprit, les pensées de Dieu, mais ils sont un point d'appui, ils sont la force qui nous tire vers l'expérience. Et si ce n'était pas à cause des anges, ce serait le Saint-Esprit lui-même qui ferait l'action, mais Dieu a placé les anges afin qu'ils le fassent. Donc, les anges ont le privilège de nous aider dans notre entrée dans l'expérience du baptême du Saint-Esprit, qui est une expérience de pureté, de sainteté. C'est les pensées de Dieu elles-mêmes. C'est de vivre pleinement notre nouvelle nature, vivre ce que Dieu vit, en fait. Et c'est ça le salut, en fond. C'est ça le salut. On continue à lire. Ça dit que Jésus-Christ, c'est le témoin fidèle. Jean, au début, il dit qu'il est le serviteur de Jésus-Christ. Et ce qui fait de lui un serviteur de Jésus-Christ, c'est qu'il a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. C'est tout ce qu'il a vu dans sa vision, en fait, qui est ce qui résume la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, dans le fond. L'essence même de la parole de Dieu, de la totalité le témoignage de Jésus-Christ et de la parole de Dieu se trouve dans l'Apocalypse. Elle est là l'essence, en fait. Je ne suis pas en train de dire par là que il suffit de lire l'Apocalypse et là, c'est la parole de Dieu en soi, puis ça se résume à ça. Ce que je veux dire par là, c'est que en esprit, quand on lit l'Apocalypse et qu'on y plonge en esprit, on rentre en contact avec la totalité de la parole de Dieu. Et toute l'essence, elle est là. Au fond. Et c'est la même chose pour tous les livres de la Bible. Au fond, quand on rentre dans chacun des livres de la Bible, on rentre dans l'expérience du Saint-Esprit et on expérimente la totalité de la parole de Dieu, la totalité du témoignage de Jésus-Christ. C'est qu'en fait, la pensée en soi de Dieu, elle est une. Elle est unique. Au fond. Et dans sa pensée, tout ce qui découle de la pensée de Dieu se rattache à une seule et même essence. Ouais. Ça dit que Jésus-Christ est le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Pourquoi Jean pourquoi est-ce qu'il est amené à utiliser ces trois termes-là quand il dit « Ok, je vous souhaite que vous ayez grâce et paix de la part de Dieu, de la part des sept esprits et de la part de Jésus-Christ. » Et il est amené à décrire Jésus-Christ comme étant le témoin fidèle. Bon, ça c'est directement en lien avec ce qu'il a mentionné avant, que Jean prêche le témoignage de Jésus-Christ. On sait que ça a un lien direct avec ce qu'il a mentionné auparavant. Par contre, pourquoi est-ce qu'il fait la connexion avec le premier-né des morts et le prince des rois de la terre? Je te laisse dire ce que tu en penses. Là. Je pense que tu as quelque chose à dire. Là, pour... Ouais. OK. Le roi des morts. Pourquoi le roi des morts? Le premier-né des morts. Le premier-né, ça revient à dire qu'il est le roi des morts. Mais le premier-né des morts, pourquoi le premier-né des morts? Parce qu'en fait, avant que Jésus descende sur terre,
Ouais, je l'ai même lu, cette chose-là, je l'ai consulté en théologie, c'est cette notion-là. OK. C'est que les hommes, là, OK, qui étaient coincés, là, dans les enfers, là, OK, ils ne pouvaient pas sortir de là. Une fois qu'il y avait une mauvaise vie, mettons qu'il y avait une mauvaise vie, mettons, puis ben, ils mouraient, tu sais, puis ils se retrouvaient en enfer, ces hommes-là. Puis même quand ils se repentaient, bon, ils finissaient quand même par se retrouver là. Ok, ça n'a pas de sens. On dira ici que ça n'avait pas de sens, cette chose-là. Ok? Mais, ok, il y a une chose. Ok? C'est que le premier-né des morts, ça a changé avec le temps, hein. Ici, ce fait-là a changé avec le temps parce que après que Jésus soit sacrifié sur la croix puis que son sang a été versé, ok, puis qu'il a ressuscité le troisième jour, le dimanche, il a été sacrifié en vendredi puis il a ressuscité des morts le dimanche, juste avant. OK? Ici, là, c'est parce que, une fois qu'il a ressuscité, OK, non seulement il a vaincu Satan, OK, mais il a renversé le cycle de la mort. Complètement. Voilà pourquoi qu'on dit qu'il est le premier-né des morts. Et quand je dis qu'il a renversé le cycle de la mort, c'est parce que par sa mort, il est descendu aux enfers, OK, puis il a récupéré les âmes qui se trouvaient là, Jésus, certaines âmes, disons que le Créateur lui avait demandé de récupérer. OK? Il est descendu là, il a pris ces âmes-là avec lui et il est monté dans les cieux. OK? Avec ces âmes-là qu'il est allé chercher en enfer. Il a même demandé aux démons de lui donner les clés de l'enfer. Ils tremblaient devant lui. Je pense qu'ils n'ont pas eu le choix. Ils lui ont donné les clés du, de cet enfer-là, justement, de certaines portes de l'enfer, oui. Il a donné les clés de la porte de l'enfer c'est lui qui possède la clé de l'enfer. Et je crois, oui, oui, et aussi du royaume des cieux aussi. OK? Mais c'est ça. Mais il a obtenu les clés des portes de l'enfer, ce qui lui permettait, OK, d'ouvrir les portes, d'avoir accès pour aller chercher les âmes. OK? Donc, il a obtenu ça et il a obtenu et c'est pour ça que le cycle, justement, de la mort a été renversé, parce que une fois qu'il a cherché ces âmes-là, OK? À partir de ce moment-là, une fois qu'il avait récupéré ces armes-là et qu'il est monté justement aux cieux, OK? Il a pu, à partir de ce moment-là, OK? Disons, le créateur, ben, lui a décidé à ce moment-là que, bon, ben, OK, vu que son fils avait récupéré ces armes-là puis qu'il avait accompli sa tâche, par son sang versé, OK? Quelqu'un qui avait une mauvaise vie, mais qui se repent et qui désire accéder au royaume des cieux et qui agit en conséquence pour pouvoir en même temps appliquer les lois de Dieu pour avoir accès au royaume des cieux. Quelqu'un qui agit comme ça peut, même s'il a une mauvaise vie, accéder par le pardon, en demandant le pardon à Dieu, en demandant la repentance, en montrant du regret, ben, avoir accès au royaume des cieux, par exemple. OK? Avoir accès au royaume des cieux, puis et non aller en enfer. OK? Parce que la repentance, disons, c'est le cadeau. Une fois que tu te repens, c'est le cadeau que tu obtiens, ben, disons, par la repentance, tu peux obtenir un accès par repentance, par du regret, par une volonté propre à vouloir transformer ta vie, là. Si tu as une mauvaise vie, ben, grâce à ce que Jésus a fait, se sacrifier comme ça, ben, cette personne-là, elle peut entrer, qui a fait toutes ces demandes-là, et qui agit comme ça, peut entrer dans le royaume des cieux. Oui. C'est ça. Fait que ça, c'est grâce. C'est pour ça qu'on dit qu'ici, OK, il est justement, OK, le premier-né des morts. Et je dis pas le roi des morts, ça veut pas dire, je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Le roi des morts, je dirais non, c'est pas le roi des morts, là. Mais c'est le premier-né des morts, mais je dirais pas le roi des morts. Mais je peux dire que disons que il a façonné, il a renversé le cycle justement de la mort et a changé beaucoup de choses qu'auparavant c'était pas possible. Là, parce que quand on dit le roi des morts, en fait l'idée que Jésus-Christ vit au-dessus des morts n'est pas impliquée. C'est-à-dire c'est le roi des morts, ça peut vouloir dire ok, mais il est mort et c'est lui qui règne dans le domaine des morts, c'est quoi? Mais quand on dit le premier-né des morts,
l'idée est claire. C'est-à-dire que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Ouais, et qu'il a renversé le cycle de la mort. Ce que veut dire le terme par le premier-né des morts, c'est que être né des morts, nécessairement, implique comme quoi les morts ne sont pas encore nés. Enfin, c'est ça que veut dire le terme. Donc, il est le premier et que les autres morts, par la suite, vont naître. Et qu'est-ce qui pourrait dénoter le fait de naître d'entre les morts? C'est simplement de recouvrer la vie. Il n'y a pas autre chose, en fait, que ça veut vouloir dire. Alors, moi, je voulais dire que il est décrit, Jésus-Christ est décrit comme étant le témoin fidèle. Que veut dire fidèle? C'est qu'il j'aimerais juste mentionner ici, j'ai oublié de vous mentionner quelque chose par rapport à ce que j'ai dit, parce qu'auparavant aussi, là, avant qu'il renverse le cycle de la mort, je veux dire ça, quelqu'un qui péchait, là, et qui faisait un péché, là, était condamné à aller en enfer, peu importe ce qui se passait. Ça, c'est avant la venue du Christ. Vous voyez ce que ça a changé, que le Jésus-Christ vienne ici, ça a changé énormément de choses, là. Ça a changé énormément de choses. Il va avoir, on a plus de chances d'avoir accès au royaume des cieux que comme il y a un temps avant qu'il vienne. Avant qu'il vienne, c'est quelques élus à peine qui pouvaient entrer là. Oui. Hein? C'est vrai, hein? C'est vrai. C'est ça. Donc, en fait, le témoin fidèle. Que veut dire le terme fidèle? C'est que le témoignage de Jésus-Christ est le reflet exact de ce qui est prêché. La parole, pour comprendre ce qu'on veut dire par témoignage, en fait, le témoignage de Jésus-Christ, voyons voir dans le verset 2 ce qu'il est écrit. C'est-à-dire que Jean a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on sous-entendrait par là? C'est que le témoignage de Jésus-Christ est quelque chose qui vient corroborer, quelque chose qui vient appuyer, en fait, qui vient dupliquer ce qui a été dit avant. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il vient faire? C'est que par sa vie, ses actions, ses paroles, ses enseignements, ce qu'il fait, c'est simplement faire écho, répliquer, redire ce que Dieu dit, mais d'une manière parfaite, parce que ça dit qu'il est le témoin fidèle. C'est-à-dire que tout le témoignage de Jésus-Christ, c'est exactement la parole de Dieu. C'est ça, il est le témoin fidèle. Le témoin fidèle. Et immédiatement après de dire qu'il est le témoin fidèle, Jean dit qu'il est le premier-né des morts. C'est intéressant parce que c'est sûr que c'est en lien avec le fait qu'il est le témoin fidèle. C'est pas pour rien que Jean, après avoir dit que Jésus-Christ est le témoin fidèle, il enchaîne en disant qu'il est le premier-né des morts. Ça doit avoir un lien nécessairement. C'est pas venu de manière aléatoire dans la tête de Jean. Nécessairement, parce que le Saint-Esprit est en Jean. Et le Saint-Esprit dire qu'il dit des choses de manière aléatoire, sans qu'il y ait de connexion entre ce qu'il est en train de dire, c'est peu probable. Parce que le Saint-Esprit, c'est un être de grande intelligence. Nous, les êtres humains, ça nous arrive des fois, à cause de notre limite, on est limité à notre nature charnelle, ou disons, notre corps fait en sorte qu'on est fatigué des fois, puis on a des lapsus dans notre tête, puis pas tout ce qu'on dit a un lien. Enfin, pas tout ce qu'on dit est cohérent, mais le Saint-Esprit, on peut pas dire de lui que ça lui arrive de dire des choses incohérentes en soi ou que ça n'a pas de lien entre les choses qu'il dit. Si il dit des choses une après l'autre, ça a nécessairement un lien. Il y a un lien cohérent parce que le Saint-Esprit enchaîne dans sa pensée. Il dit, il est le témoin fidèle. Il est le premier-né des morts. Ça a nécessairement un lien. Le fait qu'il soit premier-né des morts, ça a un lien avec le fait qu'il soit le témoin fidèle. Qu'est-ce qu'on pourrait dire alors? C'est que le fait, c'est probablement le premier-né des morts. Je dirais, qu'est-ce que je dirais? Moi, je dirais qu'il est le prince des royaumes des cieux. Oui, c'est ça que ça veut dire premier-né des morts. C'est le prince des royaumes des cieux. Mais c'est quoi le lien avec le témoignage fidèle de Jésus-Christ? Avant de dire c'est quoi le lien, on va dire que quand on dit qu'il est le premier-né des morts, implicitement, on dit que Jésus-Christ a été mort. Pendant un temps, il était mort, Jésus-Christ. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Ouais. Pendant 3 jours, Jésus-Christ était mort. Mais il est ressuscité d'entre les morts. Okay? Ouais. Il est le premier-né d'entre les morts. C'est le premier qui, avec puissance, a ressuscité d'entre les morts. C'est le premier qui a été ressuscité d'entre les morts, par le Saint-Esprit. Et le témoignage fidèle de Jésus-Christ, c'est grâce au Saint-Esprit qui l'a promulgué, qui l'a prêché, un témoignage exact de la parole de Dieu. Et pour qu'il mérite la résurrection d'entre les morts, nécessairement, l'âme de Jésus-Christ devait être pure. Parce que personne n'a le droit
à accéder à l'éternité, à la vie éternelle, s'il n'est pur. Et qui est celui qui donne la pureté? C'est Dieu. Ouais. Jésus-Christ lui-même, il est pureté parce qu'il est divin. Il est Dieu. Okay? Et quand il était dans ce corps d'homme, lui, il avait le même esprit que Dieu. L'esprit qui anime Dieu, c'est le même esprit qui anime le Seigneur Jésus-Christ. Et étant ici sur terre, en fait, son esprit, Jésus-Christ, était le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, en fait, le faisait faire des actions, le poussait à dire des paroles pleines de sainteté. Il n'y avait pas un seul moment où le Jésus-Christ n'était pas rempli du Saint-Esprit. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'il a hérité de la vie éternelle. Lui étant dans ce corps charnel, il est mort et il est ressuscité. Et le message de Dieu, en fait, son message d'amour, c'est un message qui décrit vraiment sa nature. C'est un message de qu'il c'est nécessaire de mourir. Il faut mourir. Et quand on parle de mourir, c'est-à-dire mourir en notre ancienne nature, et ça va plus loin que ça, c'est être même disposé à mourir en sacrifice par amour pour les autres. Bon, c'est ça l'amour de Dieu en soi, c'est arriver au point d'être disposé à souffrir, à passer par des épreuves difficiles par amour pour les autres. Et arriver au point de mépriser sa vie, comme c'est un terme qui est utilisé dans la Bible pour désigner le fait qu'on n'est plus attaché, on ne tient plus à notre propre vie, mais on veut vivre pour le Seigneur, en fait, parce qu'on veut vivre pour des choses plus grandes que pour les choses terrestres. C'est ça que ça veut dire. Notre corps, en fait, nous sommes confinés à un corps charnel ce qui compte pour le corps charnel, c'est tout ce qui contribue à sa subsistance. On vit pour survivre dans un corps charnel comme ça. Mais ce qui est spirituel, par contre, aspire à autre chose. Des choses, en fait, qui sont de l'éternité. Le Saint-Esprit, c'est parce qu'il est focusé sur l'amour, parce qu'il est focusé sur les vertus, sur les choses qui comptent vraiment, qu'il est éternel. Dieu est constitué, son Saint-Esprit est constitué de manière à être éternel. Pourquoi? Parce qu'il est poussé, il est mené à faire ce qui est éternel en soi, ce qui détache les choses ou les personnes de la limite ou disons la durée déterminée et définie. Donc, c'est ça. Donc, le premier-né d'entre les morts, c'est un lien direct avec son témoignage fidèle, c'est que Jésus-Christ vivait pleinement la parole de Dieu en lui. Et parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, il vivait pleinement la parole de Dieu et il a pu ressusciter d'entre les morts. Mais il a fallu qu'il meure. Pourquoi? Parce que c'est par là qu'il a démontré tout son amour. Et ça nous dit aussi que, il est le prince des rois de la terre. Il gouverne au-dessus des princes, les rois de la terre. Le ministère, l'action de Jésus-Christ est plus puissante, a plus d'autorité sur l'être humain que quelconque gouvernement, quelconque instance ici sur la terre, quelconque idéologie ou pensée populaire. En fait, le royaume de Dieu, l'action de Jésus-Christ, le message qu'il prêche, c'est un message d'amour, c'est la nature de Dieu. C'est beaucoup plus puissant que n'importe quel gouvernement, n'importe quelle idée qui prédomine dans l'espace sociétal, dans la sphère des nations ici sur la terre. Donc lui, il gouverne. Vraiment, c'est le roi des rois. Ça dit que Jésus-Christ nous aime. On rend gloire à celui qui nous aime. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est un message d'amour, parce que Dieu, il est amour. Jean le dit. Justement, l'Apocalypse, c'est Jean, l'apôtre Jean qui l'a écrit. Et il a écrit également une épître dans laquelle il dit que Dieu est amour. La nature de Dieu se résume à l'amour, simplement. Et Jésus-Christ, lui étant le témoin fidèle de la nature divine, de ce que Dieu dit, tout ce que Dieu dit, c'est un message d'amour. Donc lui, nécessairement, il aime. Jésus-Christ aime pour de vrai. Et son amour, c'est une aspiration à ce que celui qui n'est pas éternel parce qu'il est confiné au péché soit délivré du péché. L'amour de Dieu désire que tous vivent l'éternité. Et Jésus-Christ nous aime, il nous a donc délivrés de nos péchés par son sang. Et c'est seulement quand on arrive à être disposé à mourir et à littéralement arriver au point de mourir pour les autres,
comme le sacrifice de Jésus-Christ. Je ne savais pas dire qu'on va arriver tous à être sacrifiés là, pour le Seigneur, mais ça veut dire simplement qu'on doit être disposé à être sacrifié. C'est ça vraiment la pensée biblique. C'est que si il faut mourir pour le royaume de Dieu, pour nos frères en Christ, mais il faut vraiment être disposé à le faire et aller jusqu'au bout. Et donc, ça dit, celui qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs, immédiatement après le fait d'avoir été délivré de nos péchés, Jésus-Christ il a fait de nous un royaume. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de péché. Et ça dit qu'il nous a délivrés de nos péchés et il a fait de nous un royaume, ce qui est le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on pêche? C'est parce qu'il y a encore l'ancienne nature. La nature qui devrait être morte, comme dit l'apôtre Paul. Mais la nouvelle nature, comme dit l'apôtre Jean, elle ne pêche pas, parce qu'elle est née de Dieu. C'est un cadeau recevoir le Saint-Esprit. C'est un cadeau recevoir le Saint-Esprit. Ouais. Et celui qui a reçu le Saint-Esprit est né du Saint-Esprit. Donc, il est lui-même un esprit pur qui est né de Dieu. Et quand on est rempli de cette nature, quand on se revêt de cet esprit qui est enfant de Dieu, qui est notre véritable identité, alors on ne pêche pas. Ouais, parce que le Saint-Esprit, en réalité, il permet de transcender notre nature charnelle. Amen. C'est ça, là. Puis, tu sais, quand on transcende notre nature charnelle, ben, on est capable de pousser, disons, on n'a plus de limite au niveau de l'amour qu'on a à l'intérieur de soi. L'amour, tu sais, on est capable d'appliquer les lois de l'amour, surtout qui sont primordiales ici, parce que le Saint-Esprit, il est amour en réalité. Puis d'ailleurs, on peut, tu sais, on devient tellement proche de Dieu par l'amour qu'on éprouve envers lui, puis envers la nature et envers les autres qu'on côtoie, puis envers surtout, tu sais, ceux qu'on côtoie, que dans le fond, on transcende en fait notre nature charnelle. Ça veut dire que comme on applique à ce moment-là, on est en mesure à ce moment-là d'appliquer les lois divines, ce qui va avoir comme effet, ok, de réduire, de nous rendre presque en fait, ou je peux dire même sans péché même, hein, en fait. Oui. Ouais, c'est ça ici. Oui. Ouais. Il a fait de nous un royaume, donc le royaume de Dieu, qui est constitué de sacrificateurs pour Dieu son Père. L'apôtre Paul, lui, disait que ce qu'il prêchait, c'était la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Quel était le rôle des sacrificateurs anciennement? Dieu avait constitué dans la loi de Moïse des sacrificateurs dans le but qu'ils fassent des sacrifices animaux, qu'ils versent le sang sur l'autel, allument un feu afin de faire évaporer, disons, brûle le sang afin qu'il monte à la présence de Dieu et que Dieu sente le sacrifice et qu'il soit amené à pardonner le péché des enfants d'Israël. C'était d'amener une odeur agréable à Dieu. C'est ça l'idée. Afin que Dieu puisse être satisfait et dire, OK, je vais pardonner le péché de mon peuple. Donc, les sacrificateurs avaient ça comme vision, ça comme mission, c'était de vraiment s'occuper du peuple d'Israël, de ses péchés, en faisant des sacrifices. Et donc, c'est ça, nous, comment on est des sacrificateurs si on voit la chose de manière concrète dans notre ministère devant Dieu, okay? C'est vraiment en prêchant la crucifixion du Christ. Okay? Quand on prêche le Christ crucifié, et quand que nous, on vit pleinement l'amour de Dieu au point de vouloir, d'être prêt à mourir pour nos proches et d'être prêt à mourir pour la grâce de Dieu, alors à ce moment-là, nous sommes des sacrificateurs. Parce que c'est ce qui nous pousse, ce qui nous fait bouger vers l'avant, c'est tout l'amour, le maximum d'amour, afin que l'humanité soit rachetée de ses péchés. C'est ça, en fait. Et c'est en prêchant le Christ crucifié, par nos actions, par ce qu'on vit intérieurement et par nos paroles, qu'on effectue notre ministère de sacrificateur. Alors, nous allons arrêter la vidéo maintenant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires si vous voulez en faire. Passez une belle journée. Bye. Oui, ça va et toi?